Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo donc bien dédiée à PowerPoint notamment, et ici donc pourquoi pas donc faire une présentation avec ici comment créer voilà des roues crantées ou engrenages. Ici hein, on va pouvoir bien faire plusieurs types d'engrenages qu'on pourra évidemment se faire télescoper hein, notamment pour pouvoir faire des schémas et des présentations voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc on va essayer d'apprendre ici à créer ce genre de petits roulements. Alors pour ça, donc, eh bien, on va aller encore une fois insérer une nouvelle diapositive. Et donc pour commencer, donc on va bien encore une fois hein, utiliser des formes, commencer à être habitué. Donc on va prendre ici des formes rectangles de type à coin arrondi, voilà, et on va en dessiner une. Voilà, on va dessiner ici un petit rectangle, voilà. Donc on va s'enlever les contours parce qu'il n'y en a pas besoin. On fait sans contour. À partir de là, cette forme-là, donc on va si vous voulez, ben, voilà, pourquoi pas réduire un petit peu les coins, on pourrait ici les réduire si vous le souhaitez, pas trop non plus, pour que ça ne fasse pas vraiment très rond, voilà. À partir de là, donc on va pouvoir, pourquoi pas ici le rétrécir un tout petit peu, voilà. Et ici, donc on va le dupliquer, donc maintenant qu'on en a réussi à en faire, voilà, on va dupliquer plusieurs, notamment 3, voilà. Et le premier, donc on va lui donner des inclinaisons, donc on va sélectionner ici le premier, on va ici faire bien soit clic droit, taille et position. Et ensuite ici, donc dans rotation, eh bien, on va faire le premier, on va l'incliner à 30 degrés. Voilà. Le deuxième, pareil, donc on va l'incliner lui à 60 degrés. Voilà. L'autre, eh bien, vous l'aurez compris, à 90. Voilà. Donc ici, hein, on a ici nos inclinaisons. Ensuite, donc on va sélectionner ici ces deux-là qu'on va ici dupliquer. Et là, donc, on va faire une rotation, donc voilà, hein, pour avoir ici les autres. À partir de là, donc, on va ici toutes les sélectionner. Et ici, donc, on va utiliser le groupe centré et dans centré au milieu, voilà. Et on a ici bien notre étoile qui a été donc ici créée. Hein. Ici, je me retrouve avec voilà la combinaison. Voilà. À partir de là, donc bien j'ai cette partie-là. Maintenant, vu qu'on veut ici tout le tour, donc ici, eh bien, on va utiliser un cercle. Donc on va utiliser un cercle avec la touche Maj hein, ou Shift. Hein, je laisse appuyer. Je vais ici me mettre à peu près au milieu. Voilà, donc ici, on va faire en sorte à ce que ça aussi, ça soit bien aligné. Donc on va faire un format aligné, centré, aligné au milieu. Voilà, comme ça au moins. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a ça, donc on va ici prendre ces objets-là qu'on va pouvoir ici combiner. Donc lui, le cercle, on va essayer d'éviter d'avoir de contour. Voilà. Donc à partir de là, donc on va ici le prendre, on va sélectionner tous ces objets-là et on va ici dans les formes, donc faire ici, voilà, donc on va essayer de faire une union, voilà, pour essayer ici d'avoir un engrenage soit évidemment complet, hein, notamment ici. Voilà, maintenant c'est plus qu'un seul objet. À partir de là, eh bien, je vais encore une fois, si je veux avoir un trou au milieu, hein, sinon je peux effectivement le faire sans, hein, rien n'empêche. Donc je vais ici sélectionner un cercle évidemment qui va être un peu plus petit. Voilà. On va ici sélectionner encore une fois, le mettre ici dans son milieu. Alors on va laisser un peu plus de marge si on veut que ça soit un peu plus étroit. Voilà. On va le positionner. On va sélectionner encore une fois les deux objets. Et là, toujours dans la fusion des formes, hein, on va ici faire un combiné. Voilà, comme ça maintenant dorénavant, eh bien, voilà, j'ai un trou hein, au milieu de mon cran. Et à partir de là, eh bien, tout simplement, hein, on va pouvoir ici soit utiliser voilà, des biseaux. Hein, après, voilà, on peut lui dire de le mettre sous format biseau. Et pourquoi pas ici le faire voilà, en rotation. Hein, ici, je vais avoir des infos. Mais avant de faire ça, donc on va ici faire un clic droit, hein, format de la forme. Ici, on va aller dans les effets. Dans les effets, on va faire une rotation, hein, si on le veut évidemment ici en 3D. Donc on va ici faire une rotation dans ce sens-là. Donc on va choisir ici une rotation de type excentré isométrique. À partir de là, donc eh bien, je vais ici lui dire, dans la partie ici, évidemment, format 3D, lui mettre ici une profondeur. Voilà, donc ici, à vous hein, de pouvoir ici l'élargir, hein, si vous voulez faire un roulement voilà, un peu plus épais. Hein, voilà. Voilà, on va faire à 18 points par exemple. Et voilà, donc ici, hein, je me retrouve avec ici voilà, après, hein, à vous de pouvoir ici les mettre comme vous le souhaitez, hein, voilà, en bordure, voilà. À vous de choisir l'effet que vous voulez escompter. Hein, voilà, on peut le dupliquer, on peut lui mettre ici un autre effet, une rotation 3D. Hein.
Voilà, de ce style-là. Ensuite, on pourra jouer sur la perspective. On va refaire voilà, un duplicata, une rotation. Voilà, on va pouvoir ici le faire de ce style-là. Et après, eh bien, tout est personnalisable hein, ici. Hein, je peux lui dire de lui donner un effet biseau. Hein, voilà, encore une fois, hein, on va lui donner un effet un petit peu biseau. Et pareil, hein, je pourrais ici lui demander d'aller colorier hein, ici. Hein, je l'ai mis en bleu, mais je peux aller lui demander de faire une couleur voilà, plutôt violette. Donc ici pour le haut. Hein. Ensuite pour ma largeur, donc on va revenir ici dans les effets. Hein. Voilà. Et ici donc je peux lui dire de lui mettre voilà hein, un contour, non pas un contour, pardon, une profondeur hein, de type bien soit gris, hein, voilà, hein, pour les mettre de deux couleurs différentes, hein, le roulement en dessous ou en dessus. Voilà, donc ici hein, dans la profondeur, on peut choisir le style de couleur que l'on veut. Hein. À vous de choisir la couleur de remplissage. Voilà, hein. Il y a plusieurs façons de faire. Donc pareil, hein, couleur de remplissage. Voilà, on peut le prendre en jaune. Et voilà ici comment bien créer hein, assez rapidement voilà, des effets voilà, qui sont vraiment assez simples à réaliser, qu'on pourrait ensuite, eh bien, pourquoi pas, utiliser pour faire des animations, notamment sur PowerPoint. Voilà, tout simplement, hein, outil, hein, comment essayer de créer ici euh, donc des roues crantées qui vous permettront de pouvoir eh bien, être utilisés hein, pour aller faire, pourquoi pas, des engrenages notamment. On va retrouver à peu près la même chose, hein, je vous rappelle, si vous allez insérer dans les Smart Art, vous avez presque la même chose. Hein, ici, hein, vous avez les roues crantées hein, qu'on va retrouver ici dans cette zone-là. Ça va ressembler un petit peu à ça. Donc ici, hein, j'aurais pu faire la même chose. Hein. J'aurais pu ici insérer ce type de Smart Art. Voilà. Hein. Et une fois que j'ai ici ce Smart Art, je peux lui dire ici de les convertir en forme. Et me voici maintenant eh bien avoir ici hein, mon Smart Art avec ici mon engrenage qui a été donc ici. Hein, alors là du coup c'est individuel. Hein, je peux essayer ici de les déplacer hein, si je veux que l'engrenage voilà, s'ajuste. Voilà, donc on peut ici changer ici les couleurs aussi. Hein, encore une fois, on peut changer et mettre des couleurs totalement différentes par rapport ici à mes engrenages. Voilà, changer des couleurs. On pourrait même utiliser, pourquoi pas ici, hein, les flèches. Hein. Les flèches, si j'en veux pas, je peux aller les supprimer par exemple. Voilà, voilà donc ici on va supprimer les flèches. On va grouper ici, voilà, c'est groupé. Donc voilà, et ensuite, eh bien, voilà, je peux encore une fois hein, utiliser ici ces effets-là, les remettre encore une fois. Si je vais ici dans pardon, voilà, ici, hein, je vais aller dans les effets. On va lui faire une rotation également, lui aussi, de ce sens-là. On va lui mettre du 3D. Donc après, pareil, hein, on va pouvoir ici lui mettre de la profondeur hein, à mes engrenages. Voilà. Et voilà, donc ensuite, eh bien, encore une fois, hein, on peut lui mettre aussi, hein, on va lui faire une petite, voilà, on peut lui faire voilà, de la surbrillance, de la lumière, à vous de choisir le matériel que vous souhaitez donner. Et à partir de là, eh bien, on peut encore une fois lui faire une rotation, hein, si on veut, voilà, le faire, voilà, les présenter voilà, de différentes façons, hein, encore une fois. Voilà. Et ici, j'ai mon engrenage qui a été donc ici créé hein, et que je pourrais également personnaliser, pourquoi pas. Voilà, voilà ici deux façons de faire, hein, ici, hein, soit ici d'utiliser le Smart Art ou alors de les créer soi-même pour aller ensuite les imbriquer hein, les uns par rapport aux autres. Voilà, donc ben voilà, hein, c'était juste pour vous montrer ce petit tuto, hein, comment ici créer des roues crantées. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très vite sur